et campèrent près de la source de Héroïde. Continue. Le camp de Madian était au nord de Gédéon. Le problème, c'est qu'au temps, il y a eu 3 temps. Alléluia. Amen. Ça, c'est un secret. Il y a eu 3 temps. Il y a eu le temps d'Yadis, qui est le temps comment on appelle ça, d'Abraham jusqu'à Malachi. Maintenant, il y a eu le temps messianique. Le temps messianique, c'est le temps de Jésus. Maintenant, le 3e temps, c'est le temps ecclésiastique, à notre temps. On appelle ça la venue du Saint-Esprit. Donc, la Bible dit, en ce temps, il n'y avait pas riba, il n'y avait pas ça. Donc, le combat spirituel se faisait avec des épées et des coups de boue. Gloire à Dieu. Amen. Donc, en ce temps, ce combat, la seule langage que le peuple peut employer était le langage de la violence, le langage des épées, le langage du coup de boue. C'était la façon à eux de combattre. Et la Bible dit pendant ce temps, ils sont allés un bon matin. Et ils partaient dans le but d'aller combattre les Midianites. C'est-à-dire que leur objectif, le peuple était nombreux, le peuple était avec Gédéon. Mais eux, ils partaient. Mais avant de partir, il fallait que ce peuple-là consulte Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas t'engager dans un combat sans consulter celui qui te demande d'aller en combat. Gloire à Dieu. Frère, vous savez, quand l'Éternel nous envoie en mission, il y a des directives, il y a des armes que Dieu nous donne pour aller en guerre. Et si ces armes que Dieu nous donne, si on n'a pas, Dieu ne voit pas l'utilité ou l'importance de ces armes-là, Dieu aura ces armes. Et la Bible dit pendant ce temps qu'ils sont partis, les Midianites étaient quelque part, mais eux ils campaient. Camper c'est quoi? Camper c'est entourer le peuple. Camper c'est quoi? Camper c'est réfléchir. Camper c'est quoi? Camper c'est planifier. Comment faire pour atteindre les gars? Comment faire pour détruire l'ennemi? Donc pendant ce temps, qu'eux ils sont en train de réfléchir, ils ont oublié de consulter l'Éternel. Pendant ce temps qu'ils sont en train de penser, la Bible dit ils campaient. Ils campaient, ils réfléchissaient. Donc la Bible dit qu'ils campaient, ils réfléchissaient, ils pensaient. L'Éternel va parler à Gédéon. Le verset dit quoi? L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel parle maintenant à Gédéon. Il dit quoi? Le peuple. Il dit le peuple. Que tu es avec toi. Le peuple que tu penses aller en guerre. Le peuple que toi, Gédéon, qui te tape la partie pour dire que parce que les Midianites, ils sont beaucoup. Donc toi aussi, il faut que toi aussi, tu prends un peu bien nombreux. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il y a des combats à laquelle l'Éternel n'a pas besoin que tu emploies ton frère dedans. Il y a des combats à laquelle Dieu veut que tu construis. Ici, la Bible déclare que Dieu va parler à Gédéon. Pendant ce temps que le peuple, Gédéon était le maître. Gédéon était, comment il va nous expliquer, le chef de l'armée. Et la Bible dit, Gédéon partait. Il partait en guerre, il partait camper. Il réfléchissait comment il faut faire, n'est-ce pas, pour déstabiliser ce peuple. Pendant ce temps, qui était en train de penser, l'Éternel va parler à Gédéon. Si tu ne laisses pas ton cœur tourner par le Seigneur, il y a certains combats que tu vas t'engager dedans, tu vas trouver que tu as échoué. Grâce. Et la Bible dit l'Éternel parle à Gédéon. Qu'est-ce qu'il dit? Est trop nombreux. Il dit le peuple que tu veux prendre pour aller en guerre, le peuple que tu veux prendre pour aller combattre. Alléluia. Le peuple est trop nombreux. Ah, mais comment le peuple est trop nombreux? Comment c'est possible? Je prends en guerre. On dit, mais voilà une multitude de personnes qui viennent t'attaquer. Une multitude de personnes qui viennent, n'est-ce pas, à ta raconte. Voici une multitude de personnes qui viennent déstabiliser ton chemin. Et pendant ce temps, moi, Gédéon, je me prépare pour aller en guerre. Et toi, Dieu te révèle à moi, me dit que le peuple que tu peux pour aller en guerre est trop nombreux. C'est comme si on dit on va jouer ballon. On a besoin de 11 joueurs sur le terrain. Et pour Dieu te dit que eux, ils ont 11 joueurs. Mais toi, il faut partir avec 9 joueurs. Qui comprend le langage? Est-ce que tu comprends? Non, mais il ne faut pas dormir. Les gens qui sont à la paix, il faut dormir.
Ne réveillez pas quelqu'un, ne riez pas. Soit on m'a changé de tout avec mes cigarettes. Alléluia. Si quelqu'un dort, laisse-le dormir. Alléluia. Continue. C'est le cas pour écrire le carré encore. Allons-y. Pour que je livre. La bêtise, le peuple que tu prends pour aller délivrer mendiant, ce peuple est trop nombreux. Tu as pu limiter mon bras, tu as pu limiter mon onction, tu as pu limiter ma puissance, tu as pu limiter ma gloire. Je ne peux pas délivrer un peuple sur la qu'est-ce que tu peux faire. Parce que toi tu as pris une multitude de personnes. Où est ma présence? Où est ma force? J'ai dit, on doit limiter ma main. Faut pas tu vas limiter ma main. Faut pas tu vas limiter ma gloire. Faut pas tu vas limiter ma puissance. Faut pas tu vas limiter mon esprit. Regarde-moi travailler. Parce que ce peuple qui est en face de moi, c'est un petit peuple. Je vais limiter le poids. Et puis eux tous vont mourir maintenant. Mon Dieu. Il arrive par moment, il y a des combats à laquelle 2026, les challenges, les défis qui nous attendent. Alléluia. Dieu a besoin de notre sérieux. Alléluia. Dieu a besoin, on est en train de 2026. Dieu a besoin, n'est-ce pas, de notre sérieux. On ne doit pas limiter Dieu dans nos combats. Gloire à Dieu. On doit confier nos combats à Dieu. On doit comprendre au Seigneur que le combat à laquelle nous sommes engagés dedans, notre propre force ne peut le faire. Mais lui seul, il a la capacité et la possibilité de nous délivrer de la main de ses ennemis. Il dit le peuple que tu prends pour les combattre là est trop nombreux. Hey. Mais le gars là, il veut nous tuer au vivre. Il dit le peuple que tu prends est trop nombreux. Alors verset 6. Laisse-toi là. Continue. Verset 6. Ceux qui l'appellent. Non, moi d'abord. J'ai entouré, c'est pas où j'ai entouré. L'Éternel 4. L'Éternel dit à Gédéon. Voilà, 4. Écoutez bien. La Bible dit, pendant ce temps que l'Éternel dit à Gédéon que le peuple que Dieu prend est trop nombreux. Le Dieu que nous adorons là, c'est un Dieu orgueilleux. C'est pourquoi il n'a pas besoin de collègues. Lui-même là, il est fier de lui. Quand tu entends la parole de Dieu, quand tu entends Dieu parler, il dit je suis. Il est fier. Dieu d'après a dit je ne partage pas ma gloire. Frère, Dieu ne peut pas être orgueilleux. Et puis toi aussi tu vas orgueilleux aussi. C'est pourquoi il résiste. Parce que lui-même là, il est le premier orgueilleux. Il dit je ne partage pas ma gloire. Je ne m'invente pas. C'est que ma boutique m'amène à accompli. Gloire à Dieu. Donc il y a des combats à laquelle l'Éternel va se sentir intéressé. 2026, Dieu se fait désirer dans ton foyer, dans ton ministère, même dans ta société, dans ton travail, dans tes finances. Dieu te fait sentir. Il veut que tu le prononces. Il veut que tu apprends à compter sur lui. Alléluia. Il dit le peuple que tu prends pour le combattre est trop nombreux. Alléluia. Parce que si le peuple est nombreux, tu peux limiter ma main. J'ai pas cru la Bible. J'ai vu quelque chose. La Bible dit un bon matin, voici un homme de Dieu qu'on appelle le prophète Élisée. Dieu va rendre le prophète Élisée un prophète charismatique. Il va dépasser son père spirituel. La Bible dit qu'il arrive à quelque part. Et puis il a peur de voir ici. Il dit au roi que l'Éternel me dit demain matin, à cette heure, il va livrer la main de vos ennemis. Alléluia. La Bible dit celui qui marchait avec le roi n'a pas cru à la prophétie d'Élisée. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui était enfant d'Israël était plus nombreux que le peuple d'Israël. La Bible dit parce qu'il n'a pas cru. Élisée a dit à cet homme-là, il dit tu vas voir, tes yeux vont voir, mais ta main ne pourra pas toucher. Alléluia. La Bible dit pendant ce temps que le prophète donnait la prophétie, il y avait 4 lépreux qui étaient assis au dehors. Parce qu'il est en Israël, quand quelqu'un est lépreux, c'est comme s'il est malade, il est contagieux. On peut pas mettre ensemble avec les choses. Donc la Bible dit, lui, il était quoi? Ils étaient assis devant la porte. Et ils ont entendu la prophétie du prophète. Amen. 4 lépreux. Frère, 2026, Dieu n'a pas besoin que tu prends beaucoup de gens pour un combat. Alléluia. Il n'a pas besoin de ça. Si tu es prêt, si tu te sens capable, tu sais que tu es capable de passer par toi pour délivrer une nation, de passer par toi pour délivrer un peuple, de passer par toi pour délivrer des villages. Tu es capable de tout faire. Si simplement tu lui donnes ta vie, si simplement
ma vie. Dis Seigneur, dans ce combat-là, il n'y a que toi. Je me livre à toi et je sais que tu es capable de passer par moi pour beaucoup de choses. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit c'est quoi? Quand les 4 lépreux ont produit ça, ils se sont dit l'un à l'autre. Il dit mais attends, on ne peut pas quand même rester ici et puis on va mourir de faim. On a lépreux. Il dit mais attends, même si on va partir, même si on arrive là-bas, que les Syriens vont nous tuer, au moins on arrive là-bas. Quelquefois, la Bible dit les 4 lépreux, Mandarabale, la Bible dit les 4 lépreux ont pris le courage, ils ont pris la foi. La Bible dit les 4 lépreux, la Bible n'a pas dit que c'était les croyants, la Bible n'a pas dit que c'était les prophètes, la Bible n'a pas dit que c'était les soldats, la Bible dit que c'était lépreux. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit pendant qu'ils partaient, alléluia, parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils croyaient en Dieu, parce qu'ils ont cru à la prophétie de l'homme de Dieu. La Bible dit pendant qu'ils partaient, quelque chose de bizarre va se passer, quelque chose de tragique va se passer. Dans le temps des Syriens, la Bible dit pendant que les 4 lépreux partaient, l'Éternel a multiplié les pas des 4 lépreux. Pendant qu'ils marchaient, la Bible dit quelque chose se passait dans le temps des Syriens, parce qu'ils ont connu une armée qui se levait contre eux, une armée forte. La Bible dit les Syriens ont commencé à courir, ils ont couru pour laisser les pieds, ils ont couru pour laisser les femmes, ils ont couru pour laisser les garçons. Pendant ce temps, c'était 4 personnes qui levaient eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. 4 lépreux. 4 lépreux. Quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit pendant que les 4 lépreux venaient, les Syriens ont entendu les pas des chars. Il dit mais attends, le Dieu d'Israël a envoyé l'armée d'Israël contre nous. En fait, ils sont plus nombreux. Oh, c'était 4 personnes. 4 personnes. Toi, tu es comme aujourd'hui. Toi et ton mari, même, vous ne pouvez pas ramasser votre situation. La situation que tu traverses, tu viens à l'église, ton mari prie du prix. Mais votre situation ne change pas. Tu gênes, ton mari gêne. Mais la situation ne change pas. Pourquoi? Je t'annonce quelque chose. Alléluia. Si 4 lépreux a bouleversé une nation, c'est que Dieu est capable de passer par toi pour bouleverser quelque chose. Mais le problème, c'est parce que tu n'as pas impliqué Dieu dans ce que tu fais. Tu n'as pas intéressé Dieu dans ce que tu fais. Parce que tu n'as pas montré la valeur de Dieu. Tu n'as pas prouvé la valeur de Dieu. Tu n'as pas dit au Seigneur, Père, dans ce combat, dans mon foyer, dans ceci, dans. Tu n'as pas montré au Seigneur que Père, c'est sur toi que je compte. Alléluia. La Bible dit, Dieu a dit à Gédéon, ce peuple est trop nombreux pour que moi je te délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce peuple est trop nombreux. Ce peuple est trop nombreux. Aujourd'hui, on a trop les chrétiens. Monsieur vient à l'église, madame vient à l'église. Mais la situation ne change pas. On prie, mais la situation ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? 4 lépreux. Ton histoire est non, papa, mon mari n'est pas à l'église. Non, papa, ma femme ne vient pas à l'église. Dieu n'a pas besoin de ça. Il y a des combats à laquelle la Bible n'a pas besoin d'une multitude de personnes pour sauver le roi. Ici, Dieu dit à Gédéon quoi? Qu'est-ce que quoi? L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple est encore trop nombreux. Il dit le peuple est encore trop nombreux. Monte à la verset 3 d'abord. Au verset 3. Yes. Publie donc ceci. Écoute. Pendant ce temps, le peuple était assis. Et le peuple écoutait Gédéon. Le peuple entendait une instruction de la part de Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et Dieu lui avait donné un message dans le but de publier ça dans le peuple de d'Israël. Et la Bible dit le peuple écoutait l'instruction qui sera donnée par Gédéon. Continue mon fils. Aux oreilles du peuple. Oreille. Oreille. Oreilles voilà. Du peuple. Oui, continue. Que celui qui est craintif et qui a peur, craintif et qui a peur, s'en retourne. Alléluia. Pendant ce temps, que l'Éternel parlait à Gédéon, hier, quand j'ai pris le micro, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit avant que 23 heures arrive, celui qui voit qu'il n'est pas pris, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi?
les 4 énoncés, je l'ai dit, mais il n'est pas dit. Vous avez accepté, parce que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est rattaché par la Bible. La Bible dit pendant ce temps, Gédéon, Dieu va parler à Gédéon, il a dit Dieu ne fait pas. Celui qui sait que la bataille à laquelle, le combat à laquelle est engagé dedans, si tu sais que tu peux commencer, mais tu ne peux pas achever, c'est pas la peine de t'engager dans ce combat. Si tu sais que très bien que le combat que tu veux t'engager, c'est un combat que tu sais que tu peux bien commencer, mais tu ne peux pas terminer. La Bible dit que ce n'est pas la peine de continuer dans ce combat. Dès les premiers mois, dès les premières semaines, tu peux commencer le combat, mais tu ne peux pas achever. C'est comme un foyer. Un foyer, quand tu parles une femme pour la première fois, dès les premiers jours, c'est intéressant. Mais quand tu dors, tu te réveilles, tu vois le gars pour qu'elle est chaud. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Frère, la Bible dit le Seigneur donne les instructions. Il dit celui qui a peur, celui qui sait que lui il ne peut pas supporter la faim, celui qui sait qu'il ne peut pas gêner, il ne peut pas prendre les jeunes de 40 jours, les jeunes de 30 jours, les jeunes secs, les jeunes à fruits, les jeunes à eau. La Bible dit celui qui sait qu'il ne peut pas sacrifier son corps, sacrifier sa vie, se tuer pour que les autres vivent. La Bible dit celui qui sait que tu ne peux pas, il faut arrêter. Parce que dans la bataille, dans le combat spirituel, l'Éternel nous amène à mourir pour les autres, pour que nous on meure, pour que les autres vivent. Et si tu n'arrives pas à mourir, tu n'arrives pas à te déchirer, alléluia, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, sauver ce que tu veux sauver. Celui qui n'arrive pas à payer le prix pourra pas obtenir la victoire. Si tu n'arrives pas à payer le prix, tu n'arrives pas, ça ne peut pas. Si tu n'arrives pas à payer le prix, tu n'arrives pas à te sacrifier, tu n'apprends pas à mourir, tu n'apprends pas à mourir. Comme l'apôtre a dit, il dit offre mon corps comme un sacrifice vivant. 2026, je parle à tous ceux qui dorment, je parle à tous les chrétiens qui m'entendent. Si tu n'arrives pas à mourir pour sauver quelqu'un, alléluia, la victoire ne sera pas ta porte. La Bible dit que pour que Jésus puisse sauver l'humanité, il a appris à mourir à la croix. Et quand il a appris à mourir à la croix, la Bible déclare que l'apôtre Paul a dit quelque chose. Il a dit quoi? Il dit tout pouvoir m'a été donné. Quand il a été ressuscité, c'est quoi l'apôtre Paul dit? Alléluia. Il dit Dieu l'a souverainement élevé. Il lui donne le nom au-dessus de tout nom. En ce nom-là, les démons sont fuis. En ce nom-là, la maladie ne peut pas régner. En ce nom-là, les sorciers ne peuvent pas régner. En ce nom-là, les féticheurs ne peuvent pas régner. Parce que c'est l'autre qui est puissant. C'est l'autre qui est terrible. J'ai vu des gens qui sont morts. J'ai vu des gens qui sont morts. Einstein est mort. Hitler est mort. Pythagore est mort. Mais ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. 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 Quand vous rentrez en Amérique, Albert Einstein, il est décédé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ton amen n'est pas avec moi. Ton amen n'est pas avec moi. Ton amen n'est pas avec moi. Je te prends et te distrais. Je t'enseigne et te distrais. Je t'enseigne et te distrais. Donne-moi un amen pour que je continue. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens adorent un Dieu qui est mort. Je suis à l'Inde. J'ai parcouru la vie de l'Inde. On m'a montré la tombe de Bouddha. On m'a jamais dit que Bouddha est sorti. J'ai vu les os de Bouddha. Alléluia. Mais quand je suis arrivé à Jérusalem, on m'a montré la tombe de Jésus. La grande surprise. Je suis rentré dans la tombe. Le corps qui était dans la tombe. Le pas de l'islam. Le corps qui était dans la tombe. Le pas dans la tombe. Résistez avec ma gloire. Résistez avec ma gloire. C'est pourquoi dans le combat à laquelle cet homme nous engage, il n'a pas besoin de la contribution de quelqu'un. Prêche, papa. Gloire à Jésus. Amen. Comment tu prépares ton année? Tu veux gagner les âmes? Tu veux avoir l'onction? Tu veux avoir l'onction? Oui. Tu veux que Dieu pousse ton ministère?
Tu veux que ton ministère aille sur une dimension? Oui, papa. Dis à celui qui a de toi, prends à mourir. Prends à mourir. L'appétit, l'endroit à laquelle se rassemblent les secs, c'est qu'il y a un animal qui est mort là-bas. Vérité. Parce que quand tu meurs, ton odeur s'évapore. Et chaque personne passe à sentir l'odeur. Tout Dieu saute l'odeur. Pourquoi? Parce que celui qui ne meurt pas, on ne sent pas son odeur. Et quand tu meurs, pour que l'odeur qui emploie se dégage. Parce que si l'odeur qui emploie ne pas dégager, on ne peut pas sentir ton odeur. C'est l'odeur qui attire quelqu'un. C'est l'odeur qui inspire quelqu'un. C'est l'odeur qui fait que les gens te reconnaissent. C'est l'odeur qui fait que les gens s'amusent. Si tu n'as pas d'odeur, on ne peut pas savoir la gloire à cette tu es. Regardez nous-mêmes. On est dans nos maisons. Quand une souris meurt, alléluia, on cherche à savoir d'où vient l'odeur. On n'a pas trouvé l'odeur. On n'est pas encore à l'aise. L'option c'est ça. Tu n'as pas mourir. L'option ne marche pas avec ceux qui veulent mourir. L'option marche avec ceux qui veulent mourir. Si tu n'as pas mourir, les gens vont sentir ton odeur. Où est ce homme-là? Où est cette femme de feu? Où est cette femme de prière? Où est ce homme de prière? Les gens vont te sentir. Les gens vont se rassembler. Parce que tu es un être royal. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une armée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'enseigne les paroles. Enseigne, papa. Je dis non. Continue, mon fils. Et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes. 22 000 hommes. Parmi le peuple. S'en retournaient. Et il en resta 10 000. La pitié, c'est qu'il y avait 32 hommes. Donc 22 personnes ont compris que moi, j'ai ma entreprise. J'ai ma femme. Vérité. Que tiens, ma femme est enceinte. Oui. C'est même pas quand elle va coucher. Donc, après, on va partir. Et puis, on va rester là-bas. C'est pas la peine de préférer de retourner. Chaque personne a commencé à penser de sa vie. L'autre a dit que je suis le premier fils de mon papa. Quand mon papa m'a eu là, il n'a pas eu encore d'autres enfants. Donc si je pars, que je meurs, c'est fini. Donc c'est mieux que je me retourne. La Bible c'était 22 personnes. Et ces 22 000 personnes qui sont retournées, il est resté encore 10 000. Dieu ne tient pas Gédéon, ils sont trop nombreux. Mais attends, si moi j'étais à la part de Gédéon, il y avait pour la question c'est on a qu'à prendre 3 personnes. Question. Pendant ce temps, quelqu'un qu'on appelle David, lui va révéler la statue de ses ennemis. Il s'arrête et puis il commence à compter ses ennemis. Et puis il regarde le ciel. Et puis Dieu Seigneur, Père, mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. C'est pourquoi le Seigneur se révèle à David. Il dit, accepte-toi à ma droite. À ma droite, jusqu'à ce que les femmes de tes ennemis tombent à pied. Quand il a dit ça, David n'a pas compris. Il voulait comprendre à David. Il est 10 000 à ta droite, 1000 à ta gauche. Tu ne seras pas à terre. Alors David a compris quelque chose. Il dit, je poursuis mes ennemis. Mais je les atteins. Je ne les tiens pas sans pouvoir les anéantir. Après le 26, tu vas les poursuivre au nom de Jésus. 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 Tu ne sais pas que je vais dire ça me concerne. Ça me concerne. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. La Bible est restée 10 000 personnes. 10 000 personnes. Qu'est-ce que je dis encore? Au verset 4. Yes. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel va parler à Gédéon. Le peuple est encore trop nombreux. Il n'a pas dit nombreux, il dit trop. Il y a nombreux qui a trop. C'est-à-dire que quand on dit trop là, c'est que c'est trop élevé. Vérité. Il est trop élevé. Le nom est trop beaucoup. 10 000 personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va parler à Gédéon. Continue. Il dit, fais-les descendre vers l'eau. Écoutez, voici les signes qui accompagnent celui qui est appelé par Dieu.
C'est pourquoi Marc a dit quelque chose. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Vérité. À mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus. Oh, la recommandation que Jésus a donnée. La Bible dit il se révèle à ses apôtres. Il dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Parce que tant que vous restez toujours à Jérusalem, ma promesse viendra. Anna chapitre 1 verset 8. La Bible dit le Seigneur s'est révélé. Et quand il s'est révélé, il dit restez à Jérusalem. Il y a des personnes qui ne sont pas restées à Jérusalem. Et vous bien aimé, cette année 2026, si tu apprends à rester dans la fidélité, si tu apprends à rester à Jérusalem, la grâce et la promesse que Dieu a promis sur ta vie. Alléluia. Peu importe le jour que ça dure, peu importe le temps que ça dure, elle va finir par ça. Au nom de Jésus, reçois. Non, mais c'est Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enseigne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enseigne. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit sur le saint Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand ils ont reçu l'Esprit, la Bible dit en Matthieu 28, à partir de verset 19, la Bible dit l'Éternel le regarde. Et là, il fait une raconte extraordinaire. Sur une montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Et là, il reste sur la montagne. Et il pose la question. Pendant ce temps, les gens sont devant Jésus. Il dit, écoutez-moi bien. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Parce que quand il est rentré dans le sol, il a reçu la clé de la mort. Il a reçu la clé de la maladie. Il a reçu la clé de la richesse. Il a reçu la clé même de la bénédiction. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand il parle de pouvoir, je vais faire comprendre que à Mami Wata, il n'y a pas de puissance. Même Marabout, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. La Bible, il n'y a pas de pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il dit, moi aussi, vous donne ce pouvoir. Allez, et de toutes les nations, les disciples. La phrase, l'impératif. Quand la phrase a l'impératif, c'est que c'est un ordre que ça donne. Beaucoup près Jésus, c'est la manifestation de la puissance. Vérité, papa. C'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un que quelqu'un est tombé que Dieu t'utilise. Vérité. Combien d'enfants spirituels tu encadres? Tu as combien d'enfants spirituels? C'est ça qui fait de toi quelqu'un qui a l'onction. Vérité. Qui prend témoignage de toi? Qui te suit? Question. C'est ça qui amène l'onction. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui impacte la vie. Vérité. Qui te suit? Qui dit que je viens venir à cause de toi? Qui dit que je vais te ressembler? Alléluia. Amen. La propos s'est arrêté sur la chair. Il a dit à l'église de Rome, il dit soyez mes imitateurs. Non, mais je suis pour Christ. Frère, la Bible dit Dieu a dit à Gédéon, les 10 000 personnes sont trop nombreux. Fais la faire descendre vers l'eau. Il y a une scie qui va apparaître là-bas. Frère, cette année-là, il y a des challenges. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois un décès dans le gouvernement. Il va bouleverser la nation. Écoutez ce que je vais vous dire. Il va bouleverser la nation. Il va bouleverser la nation. Les gens ne peuvent pas comprendre. Je vais voir ça tout à l'heure. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une bagarre qui se lève. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne se lève pas. Si on ne prie pas. Alléluia. Je dis toujours, je le répète, pour tous ceux qui dorment, si tu sais que ton affaire de Dieu n'est pas sérieux, on va te convertir. Parce que ce qui arrive, il y a un décès dans le gouvernement qui arrive. Pour faire tout le monde. Regardez. Alléluia. Et ce qui va venir là, le combat ne sera plus spirituel, ça sera physique. Si tu peux tenir, il faut tenir. Si tu peux pas tenir, il faut abandonner. Il n'y a pas question qui va au village. Le point est déjà ciblé. La prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas dominer sans connaître l'enfant qui est en face de toi. Vérité. Tu ne peux pas régner sans connaître l'enfant qui est en face de toi. Tu ne peux pas dire que moi je vais prêcher sans apprendre à mourir. Apprends à déchirer ton corps. Déchire ton corps. Déchire tes vêtements.
Nous sommes dans le temps. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Vérité. Des viols, des agressions Vérité. non considérables. Oh. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit les 10 000 personnes sont nombreux. Il les 10 000 personnes sont trop nombreux. Trop nombreux. Trop nombreux. Est-ce que tu es prêt? Amen. Pour le défi qui vient. Pour le défi qui vient. Des pasteurs vont abandonner la foi. Oh. Tous seront tous corrompus. Ça vient. Il y aura une tiédeur qui va descendre en Côte d'Ivoire. Oh. Un climat glacial qui va descendre en Côte d'Ivoire. Et quand ceci va venir, on est en plein juillet. On va déclencher sur la Côte d'Ivoire. Et vous savez que quelqu'un a parlé de la part du Seigneur. Et ce qui arrive ne vient pas pour prévenir les païens. Mais ce qui arrive vient pour nous prévenir. Pourquoi? Parce que ici, ma Bible me dit que pour qu'un Gédéon parte en guerre, la Bible dit Dieu a dit à Gédéon de rassembler quelque chose. Encore on passe chante. Il y a chanter et puis il y a chanter. Il y a ceux qui chantent et puis il y a ceux qui sont appelés à chanter. Moi, je suis appelé à chanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des peines. Je ne parle pas des explosions, c'est les artistes. Ici, la Bible dit quoi? Pour qu'Israël parte en guerre, il est demandé de sonner une trompette. Vérité. Est-ce qu'il a dit ou non? Vérité, Une papa. trompette. Oui. Parce que déjà, le tonnerre va déclencher en Côte d'Ivoire, en plein milieu de ce chaud, annoncer quelque chose. Et la trompette a sonné. Et Jésus revient. Amen. Prêche, papa. Alléluia. Amen. Un avertissement. Écoutez ça. Je viens de rentrer dans l'année comme ça. Et les choses terribles vont se passer. Je vois des gens qui vont commencer à pleurer. Les foyers brisés. D'autres sont au chômage. Parce que les choses vont arriver. Aide-nous, Seigneur. Comment ça te prépare? Il dit les hommes que tu vas pas combattre sont trop nombreux. Sont trop Nombreux. Sont trop Nombreux. Alléluia. Amen. Construis mon fils.